Bonjour, bienvenue aux cieux ouverts du dimanche 15 décembre 2024. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la parole de Dieu. Avant de commencer, prions ensemble. Père éternel, merci pour cette opportunité d'apprendre à tes pieds. Saint-Esprit, nous demandons que tu viennes nous enseigner ta parole toi-même, pour que ça puisse nous éclairer et illuminer notre vie. Père éternel, merci. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Donc, avant de commencer, lisons ensemble notre verset à mémoriser, tiré de Psaume 119, verset 130. Et ça nous dit, la révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. Voici la puissance de la parole de Dieu. Notre verset, notre passage biblique est tiré de 2 Timothée 3, versets 14 à 17. Lisons ensemble. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Quand le Seigneur a été tenté par le diable dans Matthieu 4, 1 à 11, l'arme que notre Seigneur a utilisée était, il est écrit. Le diable ne pouvait pas argumenter contre cette arme. Tout ce qu'il a fait, c'est de citer aussi la parole de Dieu et essayer de lui donner une mauvaise interprétation. Psaume 119, verset 89 nous dit, « Éternel, ta parole est établie à toujours dans les cieux. » La parole de Dieu a une autorité absolue. Par conséquent, tout croyant qui connaît les Écritures sera toujours au-dessus des ruses du diable et de ses cohortes. C'est parce que la parole de Dieu est finale. Le diable ne peut pas la changer. À quelle fréquence étudiez-vous votre Bible? Beaucoup de croyants n'ouvrent pas leur Bible lorsqu'ils sont à l'église ou quand le pasteur leur demande de le faire ou demande à la congrégation de lire un passage de la Bible pour le sermon. C'est pourquoi il y a beaucoup de chrétiens impuissants aujourd'hui. Si vous n'étudiez pas la parole de Dieu, comment connaîtrez-vous le Dieu que vous prétendez servir et les bénédictions qu'il a mises à votre disposition en lui? La parole de Dieu doit être comme de la nourriture pour vous. Jérémie 15, 16 dit, « J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, Éternel, Dieu des armées. » Lorsque vous estimez la parole de Dieu comme la nourriture dont vous dépendez pour votre survie, cela vous apportera beaucoup de joie parce que tout d'un coup, vous réaliserez que vous portez le nom du Seigneur des armées. Un nom peut ouvrir des portes. Si vous êtes le fils d'un roi, chaque fois que vous mentionnez le nom de votre Père, n'importe où dans le royaume, vous serez traité avec respect et les portes vous seront ouvertes parce que vous portez le nom du roi. Notre Dieu est le roi des rois et le Seigneur des armées. En d'autres termes, tous les rois, toutes les armées dans le ciel, sur la terre et sous la terre lui sont soumises. Quand vous mangez sa parole, vous personnifiez son nom. Cela signifie que tous les rois, les armées dans les ciels, sur la terre et sous la terre coopéreront pour faire votre volonté. Étudiez la parole de Dieu et méditez-la tous les jours. Bien-aimés, voici comment marcher dans les bénédictions de Dieu pour vous et avoir un bon succès, selon Josué 1:8. Aussi, la parole est aussi importante que la prière. Et si vous avez la parole, vous pouvez faire des prières puissantes. Donc, ils vont les uns avec les autres. Tous les deux sont très, très importants. Donc, je prie qu'aujourd'hui, nous allons dévorer plus quotidiennement, plus habituellement la parole de Dieu.
Que le Seigneur bénisse sa parole. Passez une très bonne journée.